un cheval qui est facteur? Alors là, on aura vraiment tout vu. Mais non, mon petit, c'est le nom de famille d'un monsieur qui était facteur. Il s'appelait Ferdinand Cheval, mais par habitude, on s'est mis à l'appeler le facteur Cheval. Ah d'accord, par contre ça je préfère, parce que j'imagine pas très bien un cheval avec une casquette de facteur. D'ailleurs, les oreilles ne passeraient pas. Mais oui, en effet. Comment est-ce qu'il se débrouillerait pour prendre toutes les lettres dans sa besace avec ses sabots? Tu m'avoueras, c'est pas très pratique, hein. Et puis, il ne pourrait pas mettre sa belle veste bleue de facteur. Et pour monter sur son vélo, ça serait tout un programme. Oui, bon, allez, j'ai compris, grand-père. Alors, ce Ferdinand Cheval qui était facteur, c'est vraiment lui, tout seul, qui a construit ce méga palais géant, là, juste devant nous? Mais oui, c'est ce qu'ils disent. Regarde, on dirait le château des Mille et Une Nuits. Non, mais c'est magnifique. Il a dû se faire aider. On ne peut décemment pas construire ça tout seul, c'est impossible. À mon avis, il mente sur le prospectus. Le seul moyen de savoir la vérité, c'est d'appeler... Qui tu sais? Qui donc? Oh non, on va pas déranger Camille au musée. Il faut la laisser travailler. Si, je suis sûre qu'elle sera trop contente de nous entendre à nouveau. C'était tellement chouette l'autre fois. Allez, grand-père, dis oui. Oh, mon garçon, comment te dire non? Tu trouves les mots pour me convaincre. Mais à une condition, si on la dérange, on n'insiste pas. Promis. Oui. Allez, sors ton portable et mets direct le haut-parleur. Bon, allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki, comme on dit. Musée de la Poste, bonjour. Camille, c'est nous. Ne serait-ce pas mon duo de choc, mes Reporters sans frontières? Ah, quel bonheur de vous entendre à nouveau. Alors, où êtes-vous à présent? Faites-moi rêver. Mais bien entendu, alors ici, là, juste là, nous sommes dans la Drôme, à Haute-Rive, et on s'apprête à visiter l'incroyable palais idéal construit par Ferdinand Cheval, facteur du 19e siècle. Mais le prospectus du musée ment. Ils disent que c'est lui tout seul qui a construit ce drôle et immense château fait en cailloux. Et ça, c'est pas possible. Tes deux Reporters sans frontières ne sont pas dupes, nom d'Acaillou. Et pourtant, c'est la vérité. Ferdinand Cheval a inscrit à l'intérieur de son œuvre cette phrase « Travail d'un seul homme ». Et il n'a pas menti. Alors là, ma chère Camille, il va falloir que vous nous narriez, que vous nous racontiez son histoire, car, je vous avoue, nous sommes un petit peu perplexes. Ah, mais c'est une histoire magnifique, qui nous parle des rêves que l'on a dans la tête et de la possibilité de les réaliser, même les rêves les plus inimaginables. Comme moi et mon rêve de devenir facteur? Oui, même si ton rêve à toi est un petit peu plus facile à construire que ce palais idéal. Allez, on t'écoute, Camille. Alors, c'est donc l'histoire de Ferdinand Cheval, né en 1836. Un homme à la vie pas facile. Il perd ses deux parents alors qu'il est encore enfant, et il grandit dans la pauvreté. Comme il doit travailler tôt pour se nourrir, il abandonne l'école très vite, sans avoir eu le temps de bien apprendre à lire et à écrire. C'est un garçon courageux et très secret. Il devient boulanger pendant un temps, puis il travaille dans les champs. Des métiers difficiles et très physiques. Mais rien ne lui fait peur. Il prend sur lui, relève ses manches et travaille. Malgré son courage, il ne gagne pas assez d'argent et sa famille est toujours très pauvre. Mais un jour, il entend dire qu'on cherche un nouveau facteur dans la région, un facteur rural, c'est-à-dire un facteur qui fait la tournée de tous les petits villages du coin. Il faut que ce facteur soit très courageux, car il doit marcher des kilomètres et des kilomètres tous les jours. Pas de problème pour Ferdinand, qui a l'habitude du travail physique. Il faut aussi que ce facteur ne soit pas curieux et ne lise pas le courrier qu'il distribue. Pas de problème pour Ferdinand, qui d'une part sait à peine lire et d'autre part est très discret. Il obtient alors le travail de facteur rural et devient le facteur cheval. Il est aux anges, ce métier est mieux payé et puis il adore marcher,
se promener dans la nature qu'il aime tant, car lorsqu'il marche, il rêve. Il rêve à tous ces endroits où il n'ira jamais. Il rêve de la mer qu'il n'a jamais vue. Il rêve des animaux exotiques qu'il ne connaît pas. Et ses rêves se nourrissent des images qu'il voit sur les cartes postales qu'il distribue, ou dans les revues illustrées, magazines qu'il a aussi dans sa sacoche. Il est émerveillé par toutes ces illustrations. Un jour, il découvre sur une carte postale le temple d'Angkor au Cambodge, en Asie, à l'autre bout du monde. Il trouve cela fascinant, une architecture aussi grande, décorée de tant de sculptures, de dragons, d'éléphants, de dieux. Il découvre aussi, dans une revue illustrée, les temples égyptiens, à la forme si parfaite. Ferdinand garde au chaud dans sa tête toutes ces merveilleuses images. Elles s'accumulent de jour en jour, prêtes à déborder. Et un jour, alors qu'il avait la tête dans ses rêves multiples et qu'il marchait à travers la forêt pour aller distribuer le courrier, il trébucha sur un caillou et tomba par terre. Quand il se releva, il prit le caillou dans sa main, celui qu'il avait fait tomber, et le trouva magnifique. Oh, une forme tellement rare et bizarre qu'il décida de le garder avec lui. Le soir, quand il rentra chez lui, il posa le caillou dans son potager et voulut, dès le lendemain, en chercher d'autres aussi beaux. Et c'est ainsi que commença la construction de son palais idéal. Tous les jours, il remarquait des beaux cailloux sur son trajet. Il les mettait de côté, sur le bord du chemin, et venait les chercher le soir avec sa brouette, et les empilait un à un dans son potager. Puis il se mit à ramasser aussi des coquillages et des coquilles d'escargot. Et la nuit, il construisait son palais à l'aide d'une sorte de ciment pour solidifier le tout. Le jour, il était facteur, et la nuit, artiste. Et il n'avait jamais appris à sculpter, mais grâce à son métier de boulanger, il savait bien pétrir la pâte et lui donner des formes. Les formes qu'il donnait à son œuvre étaient inspirées de toutes les images dans sa tête. Il voulait donner vie à tout ce qui le faisait rêver, qu'il avait vu sur les cartes postales ou les magazines. Alors il sculpta le temple d'Angkor, puis les animaux exotiques, serpents, caïmans et tellement d'autres merveilles du monde. Il voulait tout mettre. Il travailla comme un fou pendant 30 ans, tout seul, sans aide de personne. C'était son projet, sa vie. Lui qui avait eu une vie si pauvre et terne, il voulait que son œuvre soit l'inverse, qu'elle fasse rêver, qu'elle soit riche de 1000 sculptures. Certains se moquaient de lui, le prenaient pour un fou. On comprend rarement les grands rêveurs. Mais heureusement, plus tard, on réalisa à quel point le facteur cheval avait créé une œuvre sans égale, quelque chose de fou en effet, d'unique et de si humain, qui racontait à tous l'importance d'avoir des rêves plus grands que soi. Camille, je n'en reviens pas. C'est-à-dire qu'il a construit tout ça tout seul, toutes les nuits, car son besoin de mettre en matière ce qu'il avait dans la tête était plus fort que tout. Mais c'est tout bonnement incroyable, Camille, c'est extraordinaire. C'est fou ce que l'homme peut faire quand il veut. J'aurais pas cru. Merci Camille. Vite, vite, grand-père. Je veux visiter le rêve de Ferdinand, voir toutes les merveilles du monde, réunies en un seul palais. Oui, Nino, promène-toi à l'intérieur et laisse-toi aller dans les voyages qu'il propose. Tu vois, mon petit Nino, toi aussi, quand tu seras facteur, tu auras plein de rêves dans la tête. Ah, mais j'en ai déjà plein. Compte sur moi. Merci pour votre coup de fil. J'étais contente de vous parler du facteur cheval. D'ailleurs, tiens, je ne savais pas quoi faire pour les vacances. Peut-être que j'irai visiter le palais idéal pour rêver un peu d'un monde plus fou, plus grand et plus artistique. Très bonne idée de voyage, Camille. La Drôme. À bientôt, Camille. À bientôt, mes reporters sans frontières.